Hashtec a démarré lorsque j'étais encore étudiant à l'université. C'est à ce moment-là que j'ai décidé en deuxième année à l'UQAR de réaliser des mandats pour le groupe éolien, un groupe éolien de la région. Et c'est comme ça que Hashtec a démarré. En fait, on a démarré en réalisant des pièces sur mesure et de la réparation pour un groupe éolien. Et tranquillement, une chose en amenant une autre, les projets ont pris de l'ampleur et on a continué comme ça jusqu'à la fin des études, de mes études. Et c'est à ce moment-là qu'on a passé vraiment à l'autre niveau et qu'on a acquis des équipements et c'est comme ça que ça a vraiment démarré, là. J'ai étudié au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, en école secondaire, et je suis originaire de là-bas, donc c'est là aussi que j'ai fait le cégep, que j'ai étudié au cégep, en technologie physique, photonique. Donc après les études en technique au cégep, j'ai été accepté ici pour faire mes études en génie mécanique à l'UQAR. L'entreprise aujourd'hui a évolué depuis le démarrage. Aujourd'hui, on offre deux créneaux particuliers. Le premier étant la fabrication de produits métalliques pour l'industrie manufacturière. Ça va de la fabrication de pièces sur mesure par usinage à contrôle numérique jusqu'à la réalisation de structures spécifiques à partir de plans. Et l'autre aspect de l'entreprise, c'est le développement de produits sur mesure. Donc, on développe des produits sur mesure pour l'industrie manufacturière pour répondre à des besoins de production. Je pense que quand on démarre une entreprise dans un domaine spécifique qui demande des investissements importants, c'est important aussi d'avoir un entourage puis d'utiliser au mieux les capacités et les connaissances des gens avec qui on vit. Dans le cadre du démarrage de mon entreprise, il y a vraiment eu un alignement qui s'est produit. D'un côté, j'ai réussi à trouver un local intéressant. Avec des amis, de la famille, j'ai réussi à dénicher des contrats aussi. Il n'y a pas de recette miracle, mais je pense que la chose la plus importante, c'est d'être professionnel et d'être capable de s'adapter à toutes les situations. La fibre entrepreneuriale, c'est ça. Ça se passe rarement comme on l'a imaginé. Donc, je pense que c'est d'être flexible, puis de garder la tête froide et de vraiment savoir dans quoi on veut s'embarquer, de se fixer des limites, puis des limites dans lesquelles on se sent bien aussi. Si tu as la chance, pendant tes études, de réaliser des projets d'envergure, que ce soit dans le cadre d'un cours spécifique ou carrément d'un projet parascolaire, bien, ça permet de développer des acquis. Donc, si tu peux le faire dans le cadre scolaire, où il y a moins de dommages à long terme, bien, c'est intéressant, c'est sûr. Puis c'est là que tu vois si tu aimes ou si tu n'aimes pas, là. Il y a différents types d'entrepreneuriat, il y a différents types d'entreprises. Je pense que c'est de ne pas brûler les étapes. Donc, je pense que c'est de savoir dans quoi on veut s'embarquer, puis de ne pas hésiter à aller vers les personnes ressources. Des fois, c'est des petits gestes, des petites rencontres, le mentorat, des choses comme ça, rencontrer des intervenants dans le domaine, bien, c'est ça qui peut faire toute la différence là, quand vient le temps de se lancer en affaires. L'entrepreneuriat est le moteur de l'économie. Toutes les entreprises qui existent dans le domaine privé ont fait l'objet d'un démarrage à un moment donné, ont été la vision d'un entrepreneur. C'est important, je pense, de toujours rester ouvert à l'idée de la recherche et au développement. Et aussi, ne veut pas, à long terme, on doit le faire parce que sinon, on se fait vite rattraper, là. C'est comme ça. La loi du marché fait que si quelqu'un a une bonne idée, d'habitude, après quelques années, si elle est vraiment bonne, l'idée, les gens vont l'avoir adoptée. Donc, si on veut rester devant la courbe, on se doit de toujours innover. Et ça passe par la recherche, évidemment.